Place à l'une des théories les plus sur l'univers fourmillant de DC Comics. Le Joker de Suicide Squad serait en réalité Robin de Batman vs Superman. Non, vous ne rêvez pas. Et de nombreux détails permettent de lier l'ennemi juré et l'ex-fidèle acolyte de Batman entre eux. Indice numéro 1, des trolls de tatouage. Dans Suicide Squad, le Joker, au look controversé de rappeur américain et incarné par Jared Leto, affiche un sacré paquet de tatouages. Et si l'on zoome un peu sur les bras, le torse et le visage de l'acteur, oui, faut pas le demander deux fois, on remarque un rouge-gorge au corps transpercé par une flèche et aux yeux recouverts de croix. Quand on sait que cet oiseau se dit Robin en anglais, on peut vite imaginer la signification d'un tel dessin. Robin aurait été tué pour revenir sous la forme d'une autre personnalité. La tête de mort parée d'un chapeau à gros lot représenterait également la renaissance de Robin en Joker. Quant aux inscriptions sur le visage de Jared Leto, le mot damaged, soit dérangé en VF, appuierait la théorie que le Joker aurait tellement torturé Robin qu'il serait devenu complètement dingo. Oh non, je ne vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super mal. Aussi, le J tatoué sur sa joue ne signifierait pas Joker, mais Jason. Jason Todd étant le vrai nom du second Robin de Batman, le premier étant Dick Grayson. Indice numéro 2. Lors d'une scène de Batman vs Superman, on découvre que Batman garde précieusement le costume de son ami soi-disant décédé. Sur le costume noir de Robin, on note bien évidemment l'inscription « Ha ha ha, jokes on you Batman », preuve d'une ultime provocation du fou furieux Joker, mais aussi 2 traces d'impact de balles aux épaules. Des traces que l'on retrouve exactement aux mêmes emplacements sur le corps de Jared Leto dans Suicide Squad. Intriguant, non? En plus, quand on sait que de très nombreuses scènes du Joker ont été coupées dans le film, ça ajoute au mystère. Indice numéro 3. N'oublions pas que Gotham City a d'abord existé sur papier glacé. Dans le comic book The Killing Joke, Robin a déjà été transformé en... On vous le donne en 1000, Joker. L'histoire raconte comment le vil clown massacre Jason Todd, soit le Robin remplaçant le Dick Grayson. Je vais devoir te donner des cours de bonne manière pour que tu puisses être à la hauteur de ton illustre prédécesseur. Et détruire moralement Batman. Jason. Et après un passage par le puits de Lazare de Ra's al Ghul, Jason Todd ressuscite sous les traits du méchant Red Hood, soit le premier alias du Joker. D'autre part, pour faire référence au fait que c'était écrit, dans Batman vs Superman, la théorie se couche sur papier. Sur un plan du film, Ben Affleck découvre une coupure de journal sur laquelle est inscrite en lettres rouges « Tu as laissé ta famille mourir ». Des mots venant de son ennemi, prouvant que ce dernier le connaît personnellement, sous sa véritable identité. Tu n'as pas perdu la main, Bruce! Et qui donc a été proche de Bruce? Son poteau Robin, bien sûr. Verdict? Eh bien, cette théorie, bien que très alléchante, tombe totalement à l'eau. Zack Snyder, le réalisateur de Batman vs Superman, a dézingué ces indices, affirmant que Robin et Joker étaient bien 2 personnes distinctes. Dans mon esprit, Robin est mort d'une dizaine d'années plus tôt, au cours d'un de ses affrontements avec un jeune Joker, Jared Leto dans le futur Suicide Squad. Alors ça me semblait intéressant. C'était d'une sorte de sous-intrigue fun avec laquelle jouer. Il a enfoncé le clou sur les réseaux en révélant l'identité du Robin tué par le Joker. Et ce n'est pas Jason Todd, mais Richard. Richard qui n'est donc que la version longue du prénom Dick Grayson. Et voilà, tout est mal qui finit mal. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. I'm fucked up.